Yelan est une mystérieuse personne qui prétend travailler pour le bureau des affaires civiles. Cependant, elle n'apparaît nulle part dans leur registre. Insaisissable, vagabonde et versatile sont autant de termes qui la décrivent. Détentrice d'un œil divin hydro, elle utilise l'arc pour courir sur ses ennemis et les noyer à coups de flèches d'eau. Au niveau de ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 4 tirs consécutifs. Pour ses attaques chargées, elle effectue un tir visé plus précis, infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en flotte, infligeant des dégâts hydro quand elle est complètement chargée. Si l'équipe est hors combat pendant 5 secondes, Yelan entre dans l'état percé, permettant de diminuer le temps de charge de son prochain tir visé de 80%, et une fois le tir complètement chargé, elle peut tirer une flèche perçante qui inflige des dégâts hydro de zone selon ses PV max. Pour sa compétence élémentaire, ligne vitale persistante, tire une ligne vitale et court à grande vitesse, marquant les ennemis sur son chemin. À la fin du déplacement, la ligne vitale explose, infligeant des dégâts hydro aux ennemis marqués selon le PV max de Yelan. Au niveau de l'appui simple, Yelan avance rapidement sur une certaine distance, et pour l'appui long, elle avance rapidement de façon continue tout en augmentant sa résistance à l'interruption pendant le déplacement. Yelan peut contrôler la direction de sa course et peut arrêter en utilisant à nouveau la compétence. De plus, chaque ennemi marqué par la ligne vitale lorsqu'elle explose accorde à Yelan 33% de chance d'obtenir l'état percé. Son déchaînement élémentaire, dé exquis des profondeurs. Activer le déchaînement inflige des dégâts hydro de zone et crée un dé exquis qui suit le personnage et déclenche une attaque coordonnée infligeant des dégâts hydro selon les PV max de Yelan. L'attaque est déclenchée à chaque fois que le personnage déployé utilise une attaque normale et à chaque fois que la ligne vitale de Yelan explose et touche des ennemis. Au niveau de ses passifs, contrôle stratégique. Si l'équipe comprend des personnages de types élémentaires différents, les PV max de Yelan augmentent. Le deuxième passif, adaptation aisée. Tant qu'un dé esquive est en combat, les dégâts infligés par le personnage déployé augmentent de 1%, puis de 0,3% supplémentaires toutes les secondes. Les dégâts peuvent être augmentés d'un maximum de 50% de cette manière. Au niveau de ses armes, la meilleure arme à lui mettre est le simulacre d'eau, qui est l'arme de signature de Yelan. Il lui donne tous ce dont elle a besoin, des points de vie et du dégât critique. C'est aussi un des arcs les plus forts du jeu. Pour ses armes 5 étoiles, nous avons l'étoile polaire qui est un excellent arc avec une bonne proportion de taux critique qui nous permet de se concentrer sur les stats de dégâts critiques de Yelan. L'arme procure également une augmentation des dégâts sur le déchaînement qui est la source de ces dégâts. Néanmoins, le bonus d'attaque n'est pas très bien rentabilisé sur elle. La pulsation du tonnerre possède un bon montant de dégâts critiques, par contre le bonus d'attaque n'est pas si utile et le bonus sur les attaques normales ne sert à rien. L'ultime soupir aide Yelan à combler ses besoins en énergie. Le passif permet d'augmenter les dégâts de toute l'équipe et de Yelan, mais cet arc est moins intéressant pour ses dégâts personnels. L'aile de la voûte d'azur, Yelan profite largement des bonus de dégâts critiques et en taux critique. Elle peut aussi activer le passif même si ce n'est pas un gros gain de dégâts. De manière générale, c'est un arc 5 étoiles qui fonctionne très bien sur tous les personnages. Au niveau de ses armes 4 étoiles, nous avons la dernière corde qui est utilisée principalement pour le passif de l'arme si vous choisissez de la jouer comme déclencheur de réaction. La maîtrise élémentaire n'est pas très pertinente. La lune de Moon nécessite un raffinement de 3 ou plus pour être très performante. Il permet d'augmenter les dégâts du déchaînement élémentaire de Yelan en fonction de l'énergie globale de l'équipe. Yelan peut être joué avec une coupe PV% dans ce cas-là. L'arc de chasse de Favonius, meilleure option d'arme 4 étoiles avec une quantité de recharge d'énergie élevée. Cette arme est bénéfique à la fois pour Yelan et son équipe, réduisant considérablement les besoins d'énergie. Il offre notamment la possibilité à Yelan de jouer avec un sablier PV%. L'arc rituel nécessite un raffinement de 3 ou plus pour être assez efficace. Il offre de la recharge d'énergie. Le passif permet de combler ses besoins d'énergie pour jouer un sablier PV% et profiter de très beaux dégâts sur le E 2 fois lorsqu'il se déclenche. Néanmoins, l'arme oblige à Yelan de rester plus longtemps sur le terrain, ce qui peut augmenter le temps de rotation de l'équipe et perdre du DPS. Au niveau de ses armes free-to-play, nous avons le crépuscule couchant. C'est une bonne arme pour Yelan qui lui procure un bon petit montant de recharge d'énergie. Son déchaînement élémentaire profite du passif qui augmente les dégâts sur plusieurs secondes. Le chalutier offre un bon paquet de recharge d'énergie et possède un passif qui colle bien avec l'état percé de Yelan. Et sinon, le lance-pierre, c'est un arc 3 étoiles donc il possède un raffinement facile, qui offre une bonne quantité de taux critique et s'en sort étonnamment bien face à d'autres options 4 étoiles et 5 étoiles. Il n'est pas à sous-estimer. Au niveau des sets d'artefacts, nous avons l'emblème du destin brisé, qui surpasse toutes les autres options. Les dégâts de Yelan proviennent de son déchaînement élémentaire et ses besoins en énergie sont très élevés. Puisque ce set donne de la recharge d'énergie et augmente les dégâts du déchaînement élémentaire en fonction de la recharge d'énergie, Yelan en profitera pleinement. Et sinon, si vous n'avez pas de très bonnes pièces sur le set emblème, vous pouvez utiliser un mix de 2 sets emblèmes, 2 rituels royales, 2 profondeurs ou 2 millilitres. Vous pouvez vous en sortir à une combinaison de ces ensembles de 2 pièces. Les différentes combinaisons ont des dégâts très similaires au point où le choix se résume à qui aura les meilleures statistiques. En parlant de statistiques, les statistiques à viser pour Yelan sont les suivantes.
Au niveau de la fleur et la plume, du taux critique, des dégâts critiques, de la recharge d'énergie, du PV% sont importants. Pour le sablier, en stade principal, de la recharge d'énergie ou du PV% en fonction de ce qui vous manque et en fonction de quelle arme vous jouez. Et en sous-statistique, du taux critique et du dégât critique évidemment, ou de la recharge d'énergie et du PV en fonction de ce que vous avez en stade principal. Pour la coupe, d'une coupe en dégâts hydro, avec en stade secondaire le classique taux critique, dégâts critiques, recharge d'énergie, PV%. Et pour le diadème, en stade principal, du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour l'équilibrage des stats critiques, et en sous-statistique de la recharge d'énergie et du PV%. Au niveau de ces équipes, nous avons une équipe basée sur la réaction d'évaporation, donc par exemple avec Utao en main DPS, Yelan et Xingqiu en sub DPS, hydro, et un gros bouclier parce que Utao en a besoin. Sinon, Yelan rentre facilement dans les compositions avec Diluc, Yunfei en DPS, Yoimiya et Kli. Dans ce cas-là, Xingqiu peut être remplacé par un personnage Anemo pour la dispersion élémentaire et la baisse de la résistance élémentaire, grâce au set verte chasseuse, encore et toujours ce set. Et le dernier personnage est assez flexible. Dans le cas où vous ne jouez pas Utao, vous pouvez mettre Bennett, parce que la plupart des personnages sont contents d'avoir du bonus d'attaque et du soin. Ou alors, si vous voulez un shielder et avoir la résonance élémentaire pyro, et ben je vous conseille Thomas et Yunfei C4, du coup vous pourrez pas la jouer en DPS. Et sinon, vous pouvez utiliser deux personnages cryo shielder, Diona et Layla, mais dans ce cas-là, vous ferez peut-être un peu de fonte, ce qui n'est pas très grave. Sinon, nous avons une team électrocution qui se compose par un corps de 2 hydros, donc Yelan et Xingqiu. Ou alors, si vous avez peur de manquer de soins, vous pouvez utiliser Kokomi et Ayato qui est là parce que son déchaînement élémentaire couvre une large zone et applique très bien l'hydro. Pour le personnage électro, vous pouvez utiliser Fischl, qui est un excellent personnage électro, 4 étoiles, son homologue 5 étoiles Miko, Beidou ou la Raiden Shogun, Lisa, si vous n'avez rien du tout, vous êtes au début du jeu, et Kuki Shinobu, si vous n'avez pas forcément de personnage healer et que vous voulez quand même vous soigner. Et en dernier personnage, vous pouvez avoir un personnage Anemo pour la dispersion, la baisse de la résistance élémentaire, blabla, comme d'hab. Donc Sucrose Kazuha pour le contrôle de foule, Jin Sayu pour le heal, ou un second personnage électro orienté healer cette fois-ci, pour le soin. Logique. Et sinon, avec l'apparition de l'élément Dendro, Yelan peut rentrer dans une archétype Dendro en team bourgeonnement, exubérance et fleurissement. Même si personnellement je trouve que fleurissement, si vous n'avez pas Nilou, je trouve la réaction pas très intéressante. Si vous partez du principe que vous avez Nilou, vous pouvez la mettre dans l'équipe de Nilou à la place de Xingqiu. Si vous n'avez pas Nilou, partez sur de bourgeonnement ou d'exubérance. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un personnage Dendro afin de générer des noyaux. Donc par exemple, Alei, Tam, Naida, le voyageur Dendro ou Kole. Ça n'a pas vraiment d'importance puisque c'est un générateur. La différence entre les persos sera les dégâts sur le terrain. Un second personnage DPS ou soutien qui peut être Xingqiu afin d'appliquer l'élément hydro en masse. Un shielder, par exemple Zhongli pour un gros bouclier. Ou Diona pour pouvoir geler les ennemis aussi, puisque le cryo n'impacte pas la réaction d'Endro. Un personnage Anemo pour la dispersion et le contrôle de zone. Ou alors Yao Yao qui est une healeuse d'Endro qui applique à la fois l'élément et soigne. Et pour le dernier personnage, si vous voulez faire de l'exubérance, c'est-à-dire un électro sur les noyaux d'Endro, vous pouvez utiliser Shinobu ou la Raiden Shogun qui sont très bons dans ce rôle-là. Et si vous voulez faire des réactions de bourgeonnement, alors je vous conseille Thomas, parce que grâce à son bouclier, il se protège des self-damage que font les noyaux en explosant. Sinon, Yelan, étant donné que c'est un personnage hydro, elle peut rentrer aussi dans une team gel. Néanmoins, elle n'est efficace qu'avec Ayaka. Et comme ce n'est qu'un personnage, si vous n'avez pas Ayaka, c'est pas intéressant. Au niveau de son apparence, alors c'est purement personnel, comme d'habitude. Moi je trouve son design est pas mal. Et je pense que beaucoup de joueurs vont l'invoquer juste pour son design. Alors c'est un peu con parce qu'elle reste pas si longtemps que ça sur le terrain, donc vous pourrez pas profiter pleinement du personnage, mais son apparence est plus que correcte, donc ça fait un argument pour l'invoquer. Sinon, en termes de performance, je n'ai pas vraiment eu la chance de la jouer. Néanmoins, elle est très efficace. Elle peut surpasser largement Xingqiu en termes de dégâts, et son passif augmente les dégâts de la team. Donc en termes de dégâts, c'est probablement un des sub DPS qui fait le plus de dégâts du jeu. C'est un personnage hydro, donc elle a accès à des réactions qui sont très fortes dans le jeu. Et globalement, elle est pas compliquée à prendre en main, donc ça en fait un personnage très très puissant. Invoquez-la parce qu'elle est cool.